Mes frères bien-aimés, quelle belle page d'évangile nous venons d'entendre, n'est-ce pas? Regardez cette scène, elle est tout à fait merveilleuse. Voici comment je me la représente. Jésus est assis face au lac dont il admire sans doute la beauté. Il est là tranquillement, en train de contempler. À quoi pense-t-il? Je n'en sais rien. À son Père, à notre salut, à chacun d'entre nous, à sa mère, à ses apôtres, qu'importe. Il est là, face au lac. Quand tout à coup il se retourne, et que voit-il? Eh bien, il voit des milliers de personnes qui se tiennent en silence, assises sans doute derrière lui, et qui attendent son enseignement. Alors Jésus, que fait-il? Lui qui ne pense pas à lui-même, ni même à sa propre prière. Il se lève, il demande qu'une barque s'approche, il monte sur la barque, et là, regardez ce beau tableau, il est là au milieu des flots. La foule est devant lui, on pourrait le représenter. Si nous sommes du côté de la foule, regardez-le comme il est beau, avec sa grande robe sans couture, avec sa barbe bien taillée, ses longs cheveux qui descendent sur ses épaules, et il parle. Et là, tout le monde est subjugué. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Jésus aurait pu utiliser ce décor pour créer une magnifique parabole. Ce n'est pas ce qu'il choisit. Il renvoie chacun de ses auditeurs vers son propre milieu, car il a devant lui des ruraux, des êtres qui vivent dans leur jardin, qui cultivent leur jardin tous les jours. Alors tout de suite, il s'empare des images qui sont tout à fait quotidiennes pour ces gens qui sont devant lui, et il les choisit pour pouvoir exprimer la vérité qu'il entend maintenant annoncer. Le semeur est sorti pour semer. Nous connaissons cette parabole par cœur. Ouh là là, c'est ça le drame. C'est que connaissant tout cela par cœur, on a l'impression que tout est déjà descendu dans notre cœur, mais nous nous trompons. Il faut que nous écoutions cette parabole comme si c'était la première fois que nous l'entendions. Et vous allez voir si elle risque alors cette fois-ci de porter du fruit. Parce que tout est là, mes frères bien-aimés. La parole de Dieu doit germer en nous. Il ne suffit pas simplement de l'entendre. D'ailleurs, Jésus nous met en garde. Et il nous dit déjà qu'il est le semeur de vérité, le semeur d'amour. Il sème la parole de Dieu, c'est-à-dire la sagesse du Père. Il l'envoie dans les cœurs. Seulement, il nous dit tout de suite que cette parole, elle est accueillie de manière très diverse. Ça, c'est un très grand mystère. Bien que le semeur fasse le même geste, c'est la même quantité de graines qui est répandue dans les cœurs. Et malgré tout, vous voyez, les choses vont se passer de manière différente selon les dispositions des personnes. Parce que tout est là. Tout dépend de nos dispositions. Voyez même cette parole que je vous adresse ce soir, certains l'oublieront, certains la perdront, et puis d'autres la garderont peut-être. C'est le mystère de la grâce du Christ qui coopère avec les dispositions de l'homme. Jésus dit « je parle » et voilà ce qui se passe. Eh bien, ça va tomber dans des cœurs qui sont devant moi, dit Jésus, mais au lieu de tomber vraiment dans le cœur, ça tombe à la périphérie de la personne. Ça ne descend pas profondément dans l'âme humaine. Et les oiseaux, c'est une belle image, viennent, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour. Ils viennent, ils picorent et ils emportent les graines. Bienheureux soit-il, mais en attendant, le cœur de ces hommes-là n'a pas été irrigué par la sagesse. D'autres graines sont tombées sur le sol pierreux. On voit bien, mes frères bien-aimés, de temps en temps, nos âmes ressemblent à ces chemins où il y a beaucoup plus de pierres que de sable, où la terre n'est pas très très bonne. Nos âmes sont envahies par beaucoup d'autres choses que par la présence de Dieu et le désir de bien faire. Nous avons d'autres désirs qui viennent habiter notre être profond. Cet être profond qui ne l'est pas vraiment, c'est ce que dit Jésus. Ça manque de terre, ça manque de profondeur. Et vous êtes tellement superficiel, dit Jésus, eh bien que, oui, en effet, cette graine donne naissance à une petite plante, mais elle est vite brûlée par le soleil, il n'y a pas de racines et elle meurt. Et enfin, notre Seigneur dit, encore là, je dis enfin pour les exemples négatifs, Jésus dit quelquefois, eh bien la sagesse que je vous donne, elle tombe dans votre cœur, mais il y a beaucoup de ronces dans votre cœur. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous êtes habité par beaucoup de désirs, là encore, par les biens de la terre, que sais-je, par beaucoup de choses que vous entendez réaliser. Et vous ne voulez pas réaliser la parole de Dieu dans votre propre existence. Non, ce qui vous intéresse, ce sont vos petites affaires. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mes frères, parfois, de perdre un objet alors que vous êtes à la campagne, dans un buisson de ronces. Tout le monde est là, tout le monde se penche. Qui aura le bras le plus long? Et puis quelquefois, l'objet, il faut le laisser dans les ronces, parce que c'est trop profond et que personne ne se sent de descendre. Eh bien, c'est ce que dit Jésus. Ma parole, mon amour, ma propre personne, descendent dans les ronces de votre vie.
Et malheureusement, eh bien, ces ronces-là, elles étouffent mon amour, ma présence. C'est comme ça. Il faut regarder les choses en face, mes frères bien-aimés. Mais attention, le Seigneur est en train de décrire notre propre cœur. Et puis, il achève d'une manière positive en disant que sa parole, son amour, sa personne descendent parfois dans de bonnes terres réceptives. C'est parfait. Mais là encore, mes frères, nous avons une surprise. C'est que bien qu'il s'agisse là d'une bonne terre, que le terreau est excellent, eh bien tout le monde ne porte pas du fruit de la même manière. Certains rapportent 30 pour 1, d'autres 60 pour 1, et d'autres même 100 pour 1. C'est extraordinaire quand on y pense. Voyez, là encore, ça va être différent selon l'accueil que nous faisons de la sagesse divine. Même la bonne terre, voyez, ne donne pas de la même manière. Il y a des excellentes terres et puis des bonnes terres. Alors mes frères, ce soir, notre Seigneur nous dit tout simplement, recevez ce que je vous dis dans les profondeurs de votre être. Remettez-vous en cause, dit Jésus. Allez, faites un bon examen de conscience. Regardez si vous êtes chrétien jusqu'à la moelle. Ou alors si vous m'écoutez et qu'en même temps, vous laissez filer la quintessence de ma sagesse. Ça vaut pour vous, ça vaut pour moi aussi, mes frères bien-aimés. Moi qui lis tous les jours le Saint-Évangile le plus attentivement possible. Malgré tout, il y a des jours où nous sommes complètement à côté de la plaque, où nous ne portons aucun fruit, parce que nous ne laissons pas le Christ agir dans les profondeurs de notre âme. Nous sommes à la surface des choses, nous sommes pris par les affaires du monde, à chacun son drame. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jésus est étouffé dans notre moi égoïste. Voici ce que Jésus a donc annoncé à cette foule qui était là devant lui. Je suis sûr qu'il y a eu un grand silence, je le redis, et que chacun est rentré chez soi en réfléchissant à sa propre situation. Il faudrait que ce soir, voyez où je veux en venir, vous comme moi, nous rentrions à la maison en réfléchissant à notre propre situation. Suis-je vraiment chrétien? Ça vaut la peine, vous savez, c'est une belle question, ça vaut la peine de se la poser. Suis-je vraiment un ami de Jésus? Est-ce que je prends très au sérieux la parole qu'il me donne et qui est là pour modifier mon tempérament, mon caractère, ma manière de voir les choses, mes idées aussi? Est-ce que je pénètre profondément dans ce qu'il y a de plus ultime dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que le semeur, il y va, croyez-moi. Du pape jusqu'au dernier des prêtres, ça y va, ça sème. Mais encore faut-il que, de notre côté, les dispositions soient là. Alors examinez aussi, comme j'examine aussi, vos dispositions. Changez ce qu'il y a à changer. Et lisez l'Évangile, si vous le pouvez, à genoux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, c'est-à-dire en recevant cet enseignement divin comme s'il descendait du ciel, car il en descend, puisqu'il sort de la bouche de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. L'Évangile doit devenir notre charte de vie. Et tout ce que nous pensons, même sur le plan humain, tout ce que nous disons, doit jaillir de la bouche du Christ. Sinon, il vaut mieux que nous ne disions rien. Allez mes frères, un peu de courage. Qui sommes-nous ?